Bonjour, salam alaikum et on y se revoit sur la chaîne Aten Kassem. On se retrouve aujourd'hui pour traiter un exercice qui concerne les primitives et les intégrales, les débuts d'intégrales on va dire. Donc sans plus tarder, on va essayer de commencer. On a notre fonction f de x qui est égale à 2x au cube plus 5x carré moins 4x moins 7. Le tout sur x plus 2, le tout au carré. Donc on demande quoi? Petit 1, trouver a, b, c tel que f de x s'écrit sous cette forme. Donc a, b et c sont ce qu'on doit déterminer. Maintenant ici, on peut avoir deux méthodes de le faire. Regardez, la première méthode, ce qu'on va faire, on va essayer de faire la première méthode. La première méthode, je l'appelle développement et identification. Et identification. Développement et identification. Cette méthode consiste à faire quoi? On va essayer de mettre cette forme de f de x égale à cette forme. C'est-à-dire, on va rendre cette forme comme celle-ci et on va essayer d'identifier. Voilà, donc c'est-à-dire, on va regarder l'élément qui se trouve là et sa correspondance ici. Donc, on va commencer d'abord par essayer de rendre ce f de x comme celui-là. Donc, f de x égale à quoi? Regardez, ici, le dénominateur c'est x plus 2 au carré. Donc, ici, on doit avoir un dénominateur comme x plus 2 au carré. Comme il n'y en a pas, on va dire ax plus b multiplié par x plus 2 le tout au carré. Donc, plus c, maintenant, ils auront tous le même dénominateur, x plus 2 le tout au carré. C'est égal à quoi? Ça fait ax plus b, facteur de quoi? A plus b le tout au carré, ça fait x carré. Plus 2ab, 2 fois x, ça fait 2x fois 2, encore ça fait 4x. Plus b au carré, 2 au carré, ça fait 4. Donc plus c, le tout sur x plus 2 au carré. Donc f de x égale à quoi? On va multiplier. Donc il faut faire très attention. Ax fois x carré, ça me fait ax à la puissance 3 plus ax fois 4x. Donc ça fait 4a d'abord, parce que a fois 4 et x fois x, ça fait x carré. 4a x carré. Plus ax fois 4, plus 4a x. Voilà. Plus quoi? B fois x carré. Bx carré. B fois 4x, plus 4bx. B fois 4, plus 4b. 4b. Et à la fin, plus le c. Plus le c. Le tout sur x plus 2, le tout au carré. Donc, c'est égal à quoi? On va essayer de voir les monomes les plus haut degré. On a un seul x au cube ici. Il n'y a plus de x au cube. Donc, je vais écrire a x au cube. Plus, où sont les x carrés? On a un x carré qui est là. On a un x carré qui est là. Donc, regardez. Si on met x carré en facteur là, on aura quoi entre parenthèses? On enlève x carré de là. On a 4a. Plus, ici on enlève x carré plus b. Voilà. Donc, après, on a les termes en x. Les termes en x, c'est ça et ça. Donc, plus. Ici, on a 4a. Et là, on a 4b. X. Maintenant, on a les termes sans x. Les termes sans x, c'est 4b plus c. Donc, plus 4b plus c. Le tout sur x plus 2, le tout au carré. Donc, c'est ça f de x. Donc, on va écrire par identification. Par identification, on ouvre notre accolade. Regardez, f de x, cette forme, on l'a rendu comme cette forme. Maintenant, regardez, le x à la puissance 3, son coefficient, c'est quoi? C'est a ici. X à la puissance 3, son coefficient, c'est 2. Donc, a égale à 2. Ici, le x carré, son coefficient, c'est quoi? C'est 4a plus b, qui est égal à quoi ici? Le x carré, son coefficient, c'est 5. Ici, le terme 4a plus 4b égale à x. Ici, on a 4a plus 4b égale 4a plus 4b est le coefficient de x. Ici, le coefficient de x, c'est moins 4. Ici, celui qui n'a pas de x, c'est 4b plus c. 4b plus c. 4b plus c. Ici, le terme qui n'a pas de x, c'est moins 7.
Donc cela implique quoi? A égale à 2. On a déjà A. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui est facile? Donc ici, quand on remplace A par 2, ça me fait 2 ici. 4 fois 2, ça fait 8. Donc je vais écrire d'abord B égale à 5 moins quoi? Moins 4A. Oui. Donc ici aussi, ça va nous permettre de trouver le B. Mais donc, on peut l'écrire comme on peut ne pas l'écrire parce qu'on peut trouver B à partir de là et C à partir de là. C égale à moins 7 moins 4B. Cela implique quoi? A égale à 2. B égale à quoi? 5 moins 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait 8. Donc 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc ici, C égale à quoi? Moins 7 moins 4, facteur de quoi? B, c'est moins 3. Facteur de moins 3. Donc ça fait moins 7. Moins 7. Moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 7 moins 12 égale à quoi? Ça fait 5. Donc C égale à 5. Donc comment s'écrit? On a A, B, C. Comment on va s'écrire notre f de x? Notre f de x, maintenant on va s'écrire AX. AX c'est 2x plus B moins 3 plus 5 sur x plus 2 le tout au carré. Donc ça c'est notre f de x. Donc ça c'est la première méthode pour avoir. Donc on développe ça de telle sorte à avoir la même forme que ça et on identifie. Donc pour vérifier, vous avez juste à réduire ça au même dénominateur et regardez que ça donne ça. Maintenant, on va essayer la deuxième méthode. Ça, c'est la division DE. DE. Ça, c'est la division euclidienne. Division euclidienne. Voilà, j'espère que j'ai bien écrit euclidienne. Donc ça, c'est la division euclidienne. Un conseil, si vous voulez faire la division euclidienne, il faut d'abord vérifier que le coefficient, le plus grand coefficient en haut, c'est quoi? C'est 3 ici. Le plus grand coefficient en bas, ici, c'est quoi? C'est 2. Parce que quand on développe ça, regardez, quand on développe, c'est ça qu'on a x carré plus 4x plus 4. C'est ça qu'on a en bas. Donc le plus grand coefficient, c'est 2 ici. Et le plus grand coefficient ici, c'est 3. Il faut être sûr que le coefficient du numérateur est supérieur ou bien égal au coefficient du dénominateur pour faire la division euclidienne. Mais si le coefficient du numérateur est inférieur à ce coefficient, par exemple, on avait un x en haut comme plus grand coefficient et un x carré en bas comme plus grand coefficient en bas, je vous déconseille de faire la division euclidienne. Dans ce cas, il faut mieux faire la méthode d'identification. Voilà, donc ici, on a un numérateur qui a une puissance qui est supérieure à la puissance du dénominateur. Voilà, donc ici, on peut bien le faire. Donc, n'oubliez pas. Donc, comment on va faire? On va prendre le numérateur. On l'écrit ici. 2x à la puissance 3 plus 5x carré moins 4x moins 7 divisé. Quand on développe ça, on aura quoi? X carré plus 4x plus 4. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va prendre le 2x au cube et le x carré. 2x au cube, x carré. On va diviser. Regardez, le plus grand coefficient ici, on va le diviser par le plus grand ici. C'est comme si on avait 2x au cube divisé par quoi? Divisé par x carré. X au cube, c'est quoi? X au cube, c'est x carré fois x. Donc, c'est comme si on avait simplifié ça. Il va rester quoi ici? Il va rester 2x. Donc, il reste 2x. Cela veut dire qu'on doit multiplier ici par le 2x. Donc, regardez, 2x fois x carré, ça fait quoi? 2x à la puissance 3. Quand ça vient de l'autre côté, ici, la barre, c'est comme l'autre côté. Donc, 2x fois x carré, ça fait 2x au cube. Quand ça vient de l'autre côté, ça fait moins 2x au cube. Donc, moins 2x au cube. Maintenant, regardez. 2x fois 4x. 2 fois 4, d'abord, ça fait 8. X fois x, ça fait x carré. Donc, 8x carré. Quand ça va venir ici, ça fait moins 8x carré. Maintenant, 2x fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Et seulement 1x. Donc, moins 8x. On fait la différence. Regardez ça et ça vont partir. 5 moins 8, ça fait moins 3. Moins 3x carré. Maintenant, là et là, ça va me faire moins 12x moins 7. Donc, comment on va faire encore? On va prendre encore le plus grand coefficient. Ici, c'est moins 3x. Moins 3x carré qui est notre plus grand coefficient ici. On divise par ça, par x carré. Donc, là et là vont partir. Il va rester seulement moins 3. Donc, je vais mettre le moins 3 qui reste ici. Donc, vous prenez le plus grand
ici et vous le divisez par le plus grand ici. Ce qui reste, c'est ça que vous devez écrire ici. Donc on a moins 3 fois x carré, ça fait moins 3x carré. Quand ça vient de ce côté, ça fait plus 3x carré. On a moins 3 fois 4, ça fait 12. Donc moins 12, je veux dire. Moins 3 fois 4, moins 12x plus 12x. Et moins 3 fois 4, ça fait encore moins 12 et plus 12. Donc regardez, ça et ça vont partir, ça et ça vont partir. Moins 7 plus 12, ça fait 5. Donc regardez ce que ça nous fait. On va d'abord écrire ça. Et plus ça là, sous la barre. Regardez, f de x égale à quoi? 2x moins 3. Plus, je mets, ça c'est x plus 2 le tout au carré. Voilà, j'avais juste développé pour faire la division. Et ici c'est 5. Regardez. C'est la même chose que là. Donc vous avez les deux méthodes. Mais ici, comme je vous ai dit, soyez sûr que le degré au numérateur est supérieur ou bien égal à ça. Mais si le degré au numérateur est inférieur à ça, je vous déconseille. Voilà, je vous suggère dans ce cas de passer par la méthode de développement et identification. Donc on a trouvé notre f de x. Deuxième question. Deuxième question. On demande de trouvons la primitive grand F de petit f prenant moins 5 demi en 0. Donc regardez ce qu'on va faire. Notre f de x c'est quoi? Notre f de x c'est ça ou bien ça. Mais ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez déjà trouvé f de x sous cette forme-là, cela veut dire que c'est en général la forme que vous devez prendre pour continuer l'exercice. Donc on a quoi? On va prendre f de x égale à quoi? 2x moins 3 plus 5 sur x plus 2 au carré. On demande quoi? La primitive grand f prenant moins 5 demi en 0. Cela veut dire que quand on remplace x par 0, on va trouver moins 5 demi, c'est-à-dire prenant moins 5 demi en 0 là, c'est comme si on voulait dire que f de 0 égale à moins 5 demi. C'est la primitive qui prend moins 5 demi, c'est-à-dire la valeur de la primitive est égale à moins 5 demi en 0. Quand on remplace le x par 0, ça doit donner moins 5 demi, c'est ça. On doit trouver cette primitive là. Donc regardez, pour trouver déjà la primitive de cette partie, f de x égale à quoi? 2x. La primitive de 2x c'est quoi? C'est comme si on avait ax à la puissance n, non? Donc, primitive de ax à la puissance n, on a dit que ça fait quoi? Ax à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Le n ici, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça me fait 2 sur 1. 2 sur 1, 2 sur a sur n plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. X à la puissance 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, parce que c'est comme si on avait 1 là. Donc, on a trouvé la primitive de ça. La primitive de moins 3, c'est moins 3x. Plus, maintenant, regardez. Ici, on a quelle forme? C'est comme si on avait u' sur u à la puissance n. La primitive de u' sur u à la puissance n, c'est quoi? C'est moins 1 sur n moins 1 u à la puissance n moins 1. Voilà, donc regardez, là, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur les primitives sous la forme u' u à la puissance n, je vous suggère d'aller regarder ma vidéo sur les primitives partie 3. Les primitives partie 3. Voilà. Donc là-bas, vous trouverez comment avoir les primitives de ces formes-là. Donc regardez, ceux qui ont regardé. Donc 5 sur x plus 2 le tout au carré, c'est comme si on avait 5. C'est comme si on avait 5 et 1 ici. X plus 2 le tout au carré. Regardez. Si notre u égale à x plus 2, u n'est pas x plus 2 au tout au carré, c'est x plus 2 seulement. Donc u égale à x plus 2. Implique que le u' égale à quoi? Dérivé de ça. Dérivé de x c'est 1. Dérivé de 2 c'est 0. Donc on a le u' qui est 1 en haut. Donc c'est comme u' sur u à la puissance n. Ça va me faire quoi? 5. J'enlève, je mets le 5 en côté. Facteur de moins 1 sur n moins 1. n c'est 2. 2 moins 1 ça fait 1. Donc x plus 2. Voilà. Donc c'est ça que ça va nous faire. Donc on aura quoi? 2 divisé par 2, donc déjà c'est x carré. Voilà. Donc maintenant f de 0 égale à moins 5 sur 2
Cela équivaut à quoi? On remplace ici par 0. 0 au carré, ça fait 0. Moins 3 fois 0 aussi, ça fait 0. Il va rester quoi? Donc, moins 5 sur 0 plus 2 égale à quoi? Parce que f de 0, c'est f de 0. Quand on remplace tout ici par 0, on aura 0, 0, 5 fois moins 1, ça fait moins 5 sur 0 plus 2. Donc, c'est ça qui est égal à moins 5 demi. Moins 5 demi. Donc là, pour bien le faire, on devait ajouter notre constante. Parce qu'on a dit la primitive f de 0, c'est-à-dire qu'il prenant moins 5 demi en 0. Moins 5 demi en 0, quand vous faites la primitive, normalement, vous devez ajouter le c. Donc, c'est en ajoutant le c ici, plus ma constante, qui est égale à ça. Voilà, c'est bien fait maintenant. Donc, sinon, tout allait se simplifier. Donc, on aura moins 5 demi plus c égale à quoi? Moins 5 demi encore. Donc, il s'agit de déterminer le c. Quand ça va venir de l'autre côté, ça va faire quoi? Eux, ils vont se simplifier. Donc, cela implique que le c égale à 0. Donc, cela veut dire que donc, le c égale à 0. Donc, cela veut dire que le c là égale à 0. Donc, f de x, la primitive f de f, prenant moins 5 demi en 0, c'est f de x est égal à x carré moins 3x moins, donc moins 5 sur x plus 2. Donc, le c égale à 0. Donc, quand on pose ce genre de questions, il s'agit de déterminer le c même en réalité. Voilà. Donc, je vois, c'est parti. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la dernière question. On demande de déduire. Petit quoi? Déduisons i qui est égal à l'intégrale de 2 à 3 de f de x dx. On demande de déduire. Une déduction, ça se réfère toujours à la question précédente ou aux questions précédentes. Donc, i égale à quoi? 2 à 3 de f de x dx. C'est égal à quoi en fait? Vous avez déjà fait les primitives de suppos. Donc, c'est égal à quoi? Primitive de petit f, c'est grand f. C'est comme grand f de x. Maintenant, entre bornes 2 à 3. C'est comme quoi? Grand f, on remplace par la borne supérieure en haut d'abord. Grand f de 3 moins. On remplace maintenant par la borne inférieure moins de la formule. Voilà. Donc, or, on a quoi? On a déjà f. Donc, on a qu'à chercher seulement f de 3 et f de 2. Donc, i égale à f de 3 moins f de 2. Regardez, f de 3 égale à quoi? 3 au carré. Moins 3 facteur de 3. Moins 5 sur 3 plus 2. Donc, égal à quoi? 3 au carré, c'est 9. Moins 3 fois 3 aussi, c'est 9. Moins maintenant. Ici, c'est quoi? 5 sur 3 plus 2, ça fait 5. Donc, 5 sur 5, ça fait 1. Donc, moins 1. Ça et ça vont se simplifier. Cela implique quoi? Que f de 3 est égal à moins 1. Moins 1. Maintenant, f de 2. F de 2 égale à quoi? F de 2 égale, quand on va remplacer ça, 2 au carré, moins 3 fois 2, moins 5 sur quoi? 2 plus 2. 2 plus 2. Voilà. Donc f de 2, 2 au carré, ça fait 4. Moins 3 fois 2, 6. Moins, regardez, 5 sur 4. Voilà, ça me fait quoi? 6, 4 moins 6, ça fait moins 2, moins 5 sur 4, qui est égal à 4 fois 2, 8. Donc, moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Donc, moins 13 sur 4. Donc, f de 2 est égal à moins 13 sur 4. Donc, regardez, i sera égal à quoi? I égale f de 3, ça fait moins 1, moins le moins de la formule. F de 2, donc moins 13 sur 14 est égal à moins 1 plus, maintenant 13 sur 4. Donc, est égal à quoi? 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait 4. Donc, c'est comme si on avait moins 4 plus 13, le tout sur 4. Donc, i égale à quoi au final? Donc, 13 moins ça, ça fait 9 quarts. 9 sur 4. Voilà, donc, ça c'est notre
notre i. C'était la dernière question. Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et à la vidéo prochaine.